Bonjour, dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser aux dynamiques urbaines. La métropolisation, elle, est un phénomène qui va renforcer la dynamique et la force, la puissance des métropoles. Avec la mondialisation, en effet, les territoires sont en concurrence et cela favorise les aires urbaines les plus importantes. Les réseaux de transport, comme le TGV, surtout les plus performants donc, renforcent les liens entre les aires urbaines les plus importantes. Plus une aire urbaine est bien reliée à d'autres métropoles, donc que ce soit à l'échelle d'un pays ou même à l'échelle mondiale, donc plus une aire urbaine est bien reliée, plus elle a de chances d'attirer des grandes entreprises et donc des habitants. Dans les métropoles, on assiste ainsi à une concentration accrue, donc une concentration de plus en plus importante, des fonctions politiques, donc avec les sièges de région, de ministères, ou comme ici, avec le palais de l'Élysée, qui est le siège, qui est le palais présidentiel en fait, tout simplement. On a également une concentration des fonctions économiques, avec le siège de grandes entreprises, comme c'est le cas ici par exemple à La Défense à Paris, mais également des concentrations de fonctions culturelles avec des universités, des musées, etc. Ce phénomène est appelé donc la métropolisation. Deuxième point, on va s'intéresser à un autre phénomène qui est la gentrification. Même si les villes ont tendance à s'étaler dans l'espace, certains quartiers, anciennement occupés par les populations les plus pauvres des villes, deviennent de plus en plus chers. C'est le cas de Confluence à Lyon, avec un plan de rénovation urbaine qui a entraîné une amélioration des conditions de vie des habitants, mais aussi, du coup, une augmentation des prix des habitations. Et donc ces quartiers qui étaient des quartiers populaires, dans le sens des quartiers plutôt pauvres, deviennent progressivement des quartiers plus riches et donc plus chers, ce qui oblige les habitants à se déplacer vers les périphéries. Troisième partie, est-ce que ces villes deviennent plus vertes? La gentrification s'accompagne parfois en effet de politiques de verdissement des villes. Donc quand on parle de verdissement, il s'agit en fait de politiques de développement durable cherchant à réduire l'impact écologique des villes et à y développer des espaces verts. Cependant, les métropoles continuent globalement à s'étaler dans l'espace et donc à détruire des espaces agricoles, ce qui contrebalance en grande partie les efforts qui sont faits pour verdir les centres des villes. Et c'est pourquoi on peut le lier en partie avec cette idée de gentrification, car une partie de l'embellissement des villes va contribuer finalement au départ des couches les plus populaires de ces villes, et en partie à l'étalement urbain. En résumé, on observe un renforcement du pouvoir des métropoles, c'est ce qu'on appelle la métropolisation. Cette métropolisation s'accompagne en partie, même si ce sont deux phénomènes distincts, d'une gentrification des centres-villes, c'est-à-dire en fait un renchérissement, c'est-à-dire les centres-villes deviennent de plus en plus chers liés à des aménagements, et donc les parties les plus populaires de ces centres-villes sont parfois exclus de ces centres, soit dans d'autres quartiers populaires, soit dans les périphéries des villes. Enfin, il existe une réelle difficulté à aménager durablement les villes pour pour en réduire en tout cas l'impact écologique, tout en assurant la santé des habitants.